Bonjour à tous, je viens d'être diplômée de la section technique graphique et je suis partie 3 mois à Malte pour effectuer mon stage de fin d'études. Donc voilà, j'ai fait mon stage chez Kin, qui est une agence digitale et numérique qui propose donc des solutions graphiques et web à leurs différents clients. Donc voici principalement les responsables à qui j'ai eu affaire lors de mon stage. À gauche, c'est Paul, donc le responsable du secteur de développement web. Au centre, nous avons le directeur général de l'agence, qui était mon maître de stage. On était tous les trois en Erasmus, et donc on dit pas non en fait quand on part à l'étranger, on veut vivre ça à fond. Et donc c'est ce qui permet aussi de rendre les liens encore plus forts. Alors sur le plan professionnel, forcément, ça permet aussi de voir que les cours que vos profs vous donnent servent à quelque chose. C'est quelque chose à faire. Donc si vous partez, vivez-le à fond. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous expliquer mon Erasmus à Rouen, en France, pour faire ingénieur dans la dominante automation et robotique industrielle. On a, comme projet pendant tout le semestre, on a utilisé donc ce robot-ci. On est parti de bout en bout pour le faire motoriser. J'ai fait du traitement d'image avec du machine learning. Donc on a comparé 2 méthodes pour que ça soit une solution low cost. La conclusion de ma mobilité SMS, j'ai appris à m'adapter. Ça m'a permis d'aller vers les autres. Ça m'a permis de parler une langue étrangère. Ouais, ça peut faire un peu bizarre puisque c'était en France, je parlais français. Mais je restais avec des Erasmus, donc je parlais anglais. J'ai eu de la gestion de projet, j'ai eu du machine learning, du diagnostic, de l'analyse fonctionnelle. Ça peut servir pour après quand même des compétences en plus. Alors bonjour à tous, voilà, mon nom c'est Van Damme Renaud, je suis de la section biotechnique, orientation bioinformatique et imagerie. Je suis parti en Suède, dans la ville d'Uppsala exactement, en Erasmus. J'ai travaillé à l'université d'agriculture suédoise, appelée SLU. Là ici c'est le bâtiment dans lequel j'ai travaillé, mais il y a d'autres bâtiments dans le campus. L'équipe de recherche avec qui j'ai travaillé, le professeur Eric Bonkam-Rudloff qui était le référent de mon stage. J'ai aussi travaillé avec le docteur Juliette Tailleur. J'ai travaillé aussi avec d'autres personnes, vous allez le voir, dont un ancien élève de la section biotechnique qui est parti faire son doctorat en Suède. Mon sujet était la reconstruction de génome de virus, de ce virus-là. Et j'ai appris à planifier un travail et à le présenter. Comme je vous l'ai dit, on avait des réunions chaque semaine où on devait présenter tout ce qu'on avait fait durant la semaine et planifier tout ce qu'on va faire dans la semaine suivante. Tout ça en anglais, toujours en expliquant tout ce qui s'était passé. Bonjour à tous, je me présente, c'est Adrien Hugens. Moi j'ai fait mon stage au Luxembourg. Cette société est vraiment présentée en 2 parties. Une partie de consultants ou de business analyst qui était envoyé chez le terrain et mon équipe à moi qui était la business unit SharePoint. Mon sujet de stage, c'était quoi? C'est le développement de modules SharePoint. Donc j'ai eu l'avantage de pouvoir apprendre à créer des Office add-ins qui se connectaient directement à SharePoint, qui téléchargeaient les ordinateurs. Donc vous pouviez avoir dans PowerPoint, comme ici, un petit outil qui vous envoyait des informations dans Word et ainsi de suite. Bonjour à tous, je suis Amel Emakochapi, étudiant à la Haute École en ENO. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon retour d'expérience Erasmus à l'université de Tampere en Finlande. L'université de Tampere est constituée de plusieurs facultés, notamment la faculté de médecine et de sciences de la vie, qui intègre plusieurs centres de recherche, le centre de recherche sur le cancer de la prostate. L'équipe de recherche est constituée des étudiants, un master, des doctorants, des post-doctorants et des chercheurs. Vous pouvez voir là, à ma droite juste, mon encadreur, le docteur Joa Kesseli, et là, de l'autre côté, le professeur Mathieu Richter, le chef d'équipe. Ensuite, j'ai appris un nouveau langage de programmation, le langage de programmation en statistique, R, et aussi j'ai augmenté mon niveau d'anglais. Sur le plan personnel, j'ai mûri, j'ai grandi. Je tiens à remercier la Haute École en ENO, sa cellule de relations internationales,
et particulièrement Madame Besanger qui m'a inspiré parce qu'au départ, j'hésitais beaucoup, j'avais peur de l'inconnu, je me posais beaucoup de questions, ça peut être facile. Et puis, vu les avantages de faire un stage à l'étranger, d'après les témoignages des autres et des autres étudiants qui sont passés à la haute école, j'ai dit ça vaut peut-être le coup de tenter l'expérience. En quelques mots, présente-nous le groupe BM Structure, si tu veux bien. Donc BM Structure, une société que nous avons créée en 2005 sur La Réunion. Donc nous sommes deux associés qui avons fait nos études à l'ISIM. Donc maintenant, depuis 2005, l'évolution, c'est qu'on a une centaine de collaborateurs. Plus ou moins, on travaille sur La Réunion et un petit peu sur Mayotte. Qu'est-ce qui te motive finalement à vouloir prendre les étudiants des IMS? Le parcours est pas mal, avec une ouverture d'esprit, une curiosité. Donc nous, on cherche vraiment des talents qui savent s'adapter. L'équipe, la moyenne d'âge de l'entreprise, c'est une trentaine d'années. Donc une équipe fort jeune, fort motivée. Donc c'est important. Voilà, c'est qu'on ait des gens qui soient curieux, qui veulent vraiment évoluer avec nous. Continuer à développer chaque société, les améliorer, les consolider aussi. Le but, c'est continuer à progresser, mais vraiment en même temps avec des gens responsables et compétents.